Moi, je voudrais revenir sur la question de l'hébreu en mettant l'accent sur le processus de prononciation et d'oralisation de la langue. On ne peut pas juger une langue sur la pratique en cours. C'est fondamental, ça. Alors ça, effectivement, c'est un point de vue qu'on pourrait appeler élitique. La pratique en cours ne fait pas autorité pour moi en aucune façon. Et il faut savoir la corriger, notamment dans les codes de prononciation. L'hébreu a un potentiel, mais ce potentiel est gâté et gâché par la pratique. Par exemple, il a un potentiel intéressant au niveau de la conjugaison. Les marqueurs de genre sont bien respectés en hébreu. On ne s'adresse pas à une femme comme à un homme, à la différence du français. Et en revanche, quand il s'agit de la conjugaison du masculin, quand on dit « je peux » en hébreu, alors quand on dit « alors le féminin est bien marqué, mais le masculin n'est pas marqué correctement ». Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le masculin n'a pas la contraction qu'il devrait avoir. On dit en hébreu actuellement « ani yachol »,« ani yachola ». Là, on marque le féminin. Mais « ani yachol », ce n'est pas valable. Il faut dire « ani yacho ». Parce que quand il n'y a pas de voyelle après la dernière consonne, cette dernière consonne ne se prononce pas. Donc là, il y a un non-respect. C'est pas une question d'orthographe, c'est écrit correctement. Le problème, c'est pas la question de l'orthographe, c'est le fait que c'est pas prononcé correctement. Il faut distinguer les deux choses. Il y a des cas où c'est l'orthographe elle-même qui fait problème, mais là, non. Alors, évidemment, dans certains cas, on pourrait aligner l'écrit sur l'oral, comme on l'a fait en français dans certains cas. Mais normalement, on ne va pas s'amuser à enlever le lamed du masculin, puisque le lamed va servir pour former le féminin. Voyez-vous? Donc il y a un problème d'organisation de la langue. Et donc, il faudrait qu'en hébreu, on prenne l'habitude, à l'avenir, de ne pas prononcer les consonnes finales du masculin. C'est déjà un point fondamental. Deuxièmement, le pluriel en hébreu, en im et en m, n'est pas diphtongué, à la différence du français. Anarnu yecholim, yecholim, c'est nous pouvons. Mais on dit pas anarnu yecholin, comme on devrait le dire. Et de la même façon, on dit atem au pluriel pour dire à vous, ou hem pour dire il, hem yecholim, c'est-à-dire ils peuvent. Et là, il y a deux diphtongues qui sont pas respectés dans la pratique. Hem devrait dire han, et yecholim devrait dire yecholin. Mais donc, effectivement, tout est là, mais le système ne fonctionne pas correctement. Je conclue en disant que dans une langue, il faut tenir compte de l'alphabet, quel alphabet on utilise, et aussi comment on gère cet alphabet, et comment on respecte la cohérence interne de cet alphabet, ce qui n'est absolument pas le cas en hébreu.